Sénégal, bonjour. La situation inquiétante de l'industrie de la construction au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut en effet lire l'industrie des BTP dans l'agonie, Sonko au banc des accusés. Accusés, levez-vous. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin qui affiche la position de Maître Doudou Ndoye qui dénonce la mesure de suspension des opérations foncières aussi. Pape Alénian, DG de RTS, d'après toujours Tribune quotidienne, appelle à la relance du secteur de la construction. Bon, pourvu que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, surtout que Tribune quotidienne nous renseigne des centaines de milliers d'emplois perdus contre pertes et profits. Le quotidien du groupe des médias, toujours pour ce qui relève de la situation inquiétante de l'industrie de la construction, de renseigner ce qu'il y a lieu de renseigner, à savoir l'industrie des BTP dans l'agonie. Et là, celui qui est au banc des accusés dans cette histoire, c'est Ousmane Sonko. Bon, monsieur le Premier ministre, comprenez proche, la porte du bourreau qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant bien entendu Walf quotidien. À la une du journal du groupe Walf Fadjri, il est écrit dégradation des finances publiques, ça craint pour les ménages, ne ménagez aucun effort, histoire de mettre en exergue les tolof et les Djafé de l'heure. Voilà ce que fait Enquête, le quotidien piloté par Mohamedou Wan, mon confrère, de titrer Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, arrêt, subvention, le patronat sous pression. Le patronat sous pression au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir autour de cette actualité, comprenez les intérêts et limites des organisations patronales. Bon, voyage, avantages, privilèges, influence, ce qui fait courir les patrons. Nous livre bien entendu Enquête, le journal de nous apprendre que Ndeketeyo, l'État donnait 100 millions à 4 organisations. Et là, le nouveau régime ferme le robinet. En d'autres termes, le Ngente Toubab estimé à 100 millions que donnait l'État à 4 organisations patronales, c'est terminé, c'est fini. Informe bien entendu Enquête dans le journal. C'est Serigne Mboup qui dit que oui, les présidents d'organisations sont comme des khalifes ou des imams. Oui, Ngapati Mololi. Bon, restons avec Enquête quotidienne qui nous renseigne Chambre de commerce et d'industrie de Dakar vers une semaine décisive dans la guerre entre Serigne Mboup et Ablaye Sow. D'où notre intérêt de prendre le point actu ce matin. Le journal de révéler situation à la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Serigne Mboup porte plainte contre Ablaye Sow. S'agit-il là d'une plainte aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés? En attendant de savoir si, en réalité des réalités, il est question d'histoire de Goloboui Tchepi ou de Goloboui Naou, restons avec le point actu. Le journal de révéler à sa une dépossédé de ses mandats de député et de maire, Barth un genou à terre, avoir un pied sur terre à cette actualité. Voilà en tout cas la position du point actu ce matin. Le journal de nous informer par exemple, Diaz, comprenez Borom Dakarou, dénonce le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse et l'accuse de gérer seuls 80 milliards de francs CFA. À la question de savoir, mais Anne-Ralisbi, le journal Les Échos de révéler à sa une organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Barthélémy Diaz fracasse Ndiaye et compagnie. Détoile. Waouh. En tout cas, pour Diaz fils, comprenez Borom Dakarou, ces gens-là, à la limite, ils m'ont ciré des baskets pour jouer le jeu. Et plus que le jeu en vaut la chandelle, il convenait de retenir l'autre paré dans la barre pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière aux allures de bombes à fragmentation. Signé Barthélémy Diaz dans Les Échos, à savoir, j'ai fait beaucoup de choses pour le président Ndiaye. Action, réaction, le journal Les Échos de nous apprendre, Baladjei, membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, dément tout en bottant en touche. Aussi, Baladjei n'a pas manqué de déballer, nous livre Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, Vox Populi, pour ceux qui relèvent de l'organisation des JOJ Dakar 2026, de révéler que Ndeketeyo Barth se querelle pour l'héritage tout en réclamant la part de Dakar, la capitale. S'agit-il là d'un rouleau yamba ou pas? Pour l'instant, l'autre information capitale de Vox Populi, c'est de parler d'une tension à la retraite municipale des élus de Dakar. Pourquoi faire? Pour nous apprendre qu'il y a eu accrochage entre Barthélémy Diaz et un élu de Pastef, les Patriotes. En tout cas, le pastéfien Pape Aliou Ning s'oppose à sa présence illégale entre guillemets, informe bien entendu Vox Populi. Action, réaction, le journal de renseigner Moussa Taï parle d'incidents mineurs, c'est-à-dire d'incidents à multiplier par 0. Avant de déclarer, nous avions été surpris d'entendre parler de graves incidents à la une de Grand Place. C'est le docteur Oumar Sissé, maire de la ville de Rufisque, qui se prononce sur les conséquences des 17 millions de la Selva. En tout cas, pour le docteur Oumar Sissé à la une de Grand Place, la ville
ville de Rufisque n'est plus viable financièrement. Bon, de 830 millions de francs CFA en 2023, Rufisque n'a reçu que des cacahuètes, pour ne pas dire que des clopinettes, à savoir 17 millions de francs CFA en 2024 de contribution économique locale sur la valeur ajoutée. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons les conséquences d'après WAG Grand Place qui parle de suspension de tous les programmes en cours de réalisation, notamment celui des 730 millions de francs CFA de voirie du Palme, du Pasic, de Rufisque, ville verte, Rufisque, ville lumière, du dossier des 1200 demandes de prise en charge scolaire, des secours attribués pendant les fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes, et entre autres, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que la situation à la ville de Rufisque est carabinée de chez carabiné. Pour ne pas dire, la ville de Rufisque tire le diable par la queue et même souffre le martyre financièrement parlant. Et pour parler justement de décentralisation, il y a l'I quotidien qui barre ça d'une interrogation, comprenez? Après les législatives, élections locales anticipées en 2025, tout compte fait. Le chef de l'État aurait déjà consulté le Conseil constitutionnel à ce sujet, informe l'I quotidien. Le journal de nous renseigner, les sages auraient donné un avis favorable, d'où l'interrogation du quotidien l'I, à savoir si tel est le cas, pourquoi? Eh bien, pourquoi le régime de Pastef garde-t-il cette information? L'autre information capitale de chez Capital est à lire à la une du quotidien. Le quotidien, le journal de révéler, Assemblée nationale, adoption de la loi des finances 2025 vers un vote sans débat. Un vote sans débat, diable. Bon, même s'il est dit Yonou diable Sorioul, il convenait de retenir, d'après le quotidien, que les députés n'ont que 96 heures pour approuver les budgets des 25 ministères et services attachés. Aussi, l'idée d'une motion de confiance par le PM agitée, d'après toujours le quotidien ce matin, l'observateur L'Obs parle de double plainte devant le procureur, histoire de révéler le général Fall sous la menace d'une arrestation. Détoile, waouh, bon, kidnapping, harcèlement et torture, voilà probablement ce qui serait reproché au général Fall. Si on en croit l'observateur L'Obs, le journal d'indiquer les terribles accusations de l'officier de gendarmerie Ibrahima Dramé, ancien commandant du 2e escadron de la garde présidentielle. Bon, son séjour au Cap Manuel, dans la même chambre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à lire également dans l'observateur L'Obs, le journal de nous apprendre son arrestation musclée en Casamance et les dures conditions de son transfert à Dakar. En tout cas, double plainte devant le procureur, le général Fall sous la menace d'une arrestation, informe bien entendu l'observateur L'Obs ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à l'actualité des hommes de tenue, c'est Direct News, à la une du quotidien piloté par Pape Diogoy Faye, où le lion de Guécor, on peut lire colonel Abdoulaziz Ndaou, élevé au rang de grand officier de l'ordre du mérite, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye répare une injustice. Ou le box, on peut tenter de dire, que te dire d'autres de l'actualité du jour. Sinon, l'information à la une de Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, de nous apprendre frais d'inscription et scolarité, achat de fournitures, contribution à des fêtes quand les écoles privées saignent les parents d'élèves. Quoi qu'il en soit, les élèves du lycée de Mbaké auront probablement de quoi faire du tchourpi fait tchumbote. En lisant bien entendu l'évidence, le journal de s'intéresser aux gestes symboliques de Baragay, de Média Afrique, Baragay social, Baragay Talibé, Serine Soignbou Mbaké. Au lycée de Mbaké, il est question pour l'évidence de nous parler de 15 toilettes entièrement réalisées par Baragay social, Talibé, Serine Soignbou Mbaké, patron de Média Afrique, précise bien entendu l'évidence ce matin. Ainsi, il convenait de dire, d'après le journal, Gorwai Akassa, à Baragay social, si on en croit bien entendu l'évidence. De toute évidence, le journal nous amène également à Mayotte, localité ravagée par le cyclone Chido. Et là, il convenait de retenir que près de 400 Sénégalais en détresse à Mayotte, renseigne bien entendu l'évidence. En attendant la réaction des autorités, il y a Vox Populi qui nous donne des informations autour du Grand Prix du livre féminin Ken Bougoul. Et là, c'est Madame Fatim Raymond Abré, épouse de feu le président Abré, qui remporte la palme avec 6 000 et le décret royal. En attendant, terminons avec le Public Quotidien. Le journal de révéler à sa une, Dakar, la capitale, une zone de consommation et de production de certaines drogues. Et là, mais là, c'est donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.